Et voilà, à partir de maintenant, tout ce que l'on dit sera retranscrit. Alors, bienvenue du coup à cet atelier que j'ai. Donc, l'idée ce soir, c'est de vraiment partager des connaissances qu'on a nous, mais aussi de partager de manière commune. C'est-à-dire si vous avez vous aussi des éléments à partager, des points de connaissances sur les sujets qu'on va discuter, n'hésitez pas du coup à en faire profiter tout le monde. C'est vraiment un tuto collaboratif. Il n'y a pas vraiment un format très très défini. Ça va être pas mal de live, mais on a un agenda. Et l'agenda du coup de cette session, ça va être tout d'abord une introduction à Extreme Game On. Vous expliquer un peu la différence entre Xtreme et XG Mobile. Où est-ce qu'on peut le downloader? Quels sont les prix? Il y a des prix FFBG aussi. Pourquoi faire? Pourquoi utiliser Extreme Game On? Il y a aussi sur le lien, je vous montrerai sur le lien de Xtreme, il y a une foire aux questions. Et puis, je partagerai aussi avec vous un lien pour télécharger le manuel utilisateur de XG. Parce que vous pouvez aller dans l'aide, mais c'est pas forcément très évident de retrouver tout. Et vous avez un manuel utilisateur de 160 pages. Si ça vous intéresse, vous pouvez rechercher dans le PDF un point particulier en faisant une recherche sur un mot-clé ou sur le sommaire. Et du coup, vous aurez tout un tuto écrit sur comment faire, je sais pas moi, voir la table d'équité, sur ce que ça veut, enfin, ce que veulent dire différents paramètres dans l'outil. Ensuite, on vous fera une petite introduction. Hop, il y a Stéphane qui arrive. Hop, et Valérie. Hello, désolé, je suis en retard. Salut, pas de souci. On a commencé, du coup, on est enregistré pour pouvoir rediffuser la session plus tard. Et j'étais sur l'agenda, donc du coup, donc on va partager aujourd'hui donc une introduction avec G. J'étais sur la partie paramétrage et options, donc ce sera le deuxième point qu'on partagera avec vous. Je vous ferai part de tutos FFBG qui existent et qui sont très bien faits sur le paramétrage et les profils. On vous montrera rapidement comment configurer votre plateau de jeu et les paramètres, mais on ne rentrera pas en détail parce que je vous conseille plutôt d'aller voir le tuto FFBG, encore une fois. Après, il y aura l'orientation du plateau de jeu, comment est-ce qu'on l'oriente, etc. Et rapidement, on ira sur les profils pour vous montrer ce que c'est et comment rattacher différents profils rapidement dans l'outil. Mais encore une fois, ça c'est très bien expliqué sur le tuto FFBG. Ensuite, jouer contre XG. Là, on vous montrera deux modes, le mode tuteur et le mode professeur. Et puis, pourquoi, enfin, il y a deux modes aussi, un mode simple, un mode expert dans XG. Le compte de pion, et puis comment est-ce qu'on fait une partie. Voilà, c'est très simple, c'est le basique. Mettre une position du coup dans XG, donc créer une position manuellement, approfondir l'analyse de certains coups. Comment créer un XGID? Donc c'est un fichier en fait qu'on va pouvoir utiliser, copier-coller pour ensuite rejouer ce coup plusieurs fois. Faire rejouer du coup à partir d'un XGID une position à XG plusieurs fois. Et tout ce qui est dice distribution, parce qu'on a souvent du coup des commentaires sur le fait que les dés sont random ou pas random dans une application. Et ben si vous importez des matchs d'une autre application que Extreme, qui a priori lui est random, vous pourrez voir si la dice distribution était équilibrée ou pas au long de votre match. Ensuite, on passera plutôt à la partie chargement d'un match et puis transcription. Donc, charger un match de Heroes dans XG. Comment est-ce qu'on fait pour télécharger un match de Heroes? Comment on l'ouvre dans XG? Comment est-ce qu'on peut l'ajouter à un profil qu'on aurait créé? Annoter une position aussi, mettre des petits commentaires et là, sauvegarder ces commentaires. On fera une transcription manuelle d'un match. Alors, pas l'intégralité d'un match, mais on vous montrera les principaux raccourcis, quelques tips and tricks. Et James est expert, mais on a aussi Kevin qui sera là pour nous accompagner et certainement Gilda s'il nous rejoint. Et après, on en fera une petite partie sur le cube avec vous montrant les principaux outils qui existent sur la table d'équité, le cube information et le take punts. Ce sont des informations qui existent dans l'outil aussi pour analyser vos décisions. En condition de dead cube aussi, donc le dernier coup. Et
il y a aussi un outil qui vous permet de voir la Game On Value, donc la valeur d'un Game On dans l'outil. Et puis les Racing Formula. Donc ça, c'est des outils qui sont disponibles dans XG, dans lesquels on ne rentrera pas forcément dans le détail dans cette session parce que c'est compliqué, mais c'est plus pour vous montrer qu'ils existent et vous inciter à aller les voir, les utiliser après au fil de vos analyses et de vos matchs. Et puis, du coup, je vous enverrai le PowerPoint. Mais ensuite, on a fait du coup les raccourcis pour la transcription. Donc là, vous avez tous les principaux raccourcis qui vous servent à faire une transcription. Et je vous ai fait aussi un petit récap des principaux liens qui, moi, m'ont semblé utiles et qui ont permis de constituer un peu ce tuto. Donc, c'est des choses très solides qui existent déjà et qui sont très, très bien faites. Donc là, il y a tous les liens sur XG, donc le site XG avec XG Mobile Extreme Game On pour aller voir le site et acheter l'application. Moi, je vous montrerai, on peut avoir des prix via la FFBG, il y a des facs, etc. Et puis vous avez des tutos YouTube avec Nick Blasier qui a fait un tuto assez comment dire, complet avec 5 parties de 20 minutes chacun à peu près. Et enfin, c'est en anglais, mais c'est très très bien fait. Et puis il avait fait aussi un tuto avec 10 tips. La plupart vont être couverts dans cette session-là, mais c'est intéressant de les re-regarder à nouveau. Les tutos FFBG, du coup, que je vous ai mis le lien aussi. Il y a 3 tutos qui sont paramétrage, jouer contre XG et créer ses profils, et puis les outils d'analyse. Encore une fois, on va les parcourir rapidement aussi dans cette session. Et vous avez un tuto qui est hyper intéressant que James avait fait pour rentrer dans le détail des transcriptions de matchs sur YouTube, qui est disponible sur la chaîne Vido. Voilà. Et donc, du coup, si on fait la première partie de l'agenda, qui est l'introduction à XG, alors XG versus et Xtreme versus XG Mobile, donc ce sont vraiment deux outils différents. Vous avez XG Mobile qui va être principalement un outil d'analyse immédiate de position, notamment quand vous êtes je sais pas, en live sur des matchs ou au club ou dans un HSBT et que vous faites une position en live et vous souhaitez l'analyser. Vous pouvez aussi jouer contre XG Mobile, mais il a une profondeur d'analyse qui est relativement limitée. Il a beaucoup, beaucoup moins de fonctionnalités que Extreme. Vous ne pouvez pas retranscrire une partie ou très difficilement dans XG Mobile. Et globalement, la profondeur de l'analyse étant moins bonne, les décisions prises par XG Mobile ne sont pas toujours de la même teneur que celle de Extreme. Et je pense que c'est un très bon outil à utiliser dans un premier filtre, mais il ne faut pas hésiter à aller plus loin et à télécharger Extreme Game On, qui est du coup l'application pour PC, qui va demander du coup un ordinateur parce qu'il y a une puissance de calcul qui est nécessaire pour que Xtreme puisse aller pousser les analyses. Et par contre, ce sont deux licences différentes. Et donc, je peux vous montrer du coup. Alors là, vous ne verrez plus mon écran hein, si je vous montre. Tac. Je vais partager comme ça. Là, vous devez voir mon écran. Donc là, vous avez le site de Extreme Game On. Et vous voyez qu'il y a bien du coup Extreme Game On et XG Mobile qui sont deux parties différentes. Alors, si vous cliquez ici, vous tombez sur le site de XG Mobile et là, vous pouvez du coup acheter XG Mobile pour 10 $. Ce qui honnêtement vaut le coup parce que c'est quand même une application hyper pratique disponible sur le téléphone qui permet de jouer un peu quand même et de s'entraîner parce que même s'il joue un peu moins bien que Extreme, il joue quand même très 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 bien. Et qui est donc assez puissante pour faire des matchs occasionnels, s'entraîner en mode tuteur, et puis analyser des matchs dans une occasion de tournoi ou de choses comme ça, enfin analyser pardon, une partie, un point. Juste une remarque, je ne recommanderais pas sur Android parce que ça ne marche qu'avec des vieilles versions d'Android. Ah, ça je savais Android pas. 6 ou truc comme ça, on doit être en version 11 ou 12. D'accord. Hein. Donc si tu l'achètes aujourd'hui sur une version d'Android, de toute façon il ne doit pas être disponible sur le site peut-être, mais sur le store Android, il n'est pas disponible. Il apparaît plus. Ok, très bien. Moi je l'ai Android, sur c'est Apple, ça marche très iPhone bien. Excuse-moi, Android, c'est iPhone? Non, Non, iPhone c'est Apple Store, Ah, c'est ça, oui, d'accord. et Non, parce que Android moi, ça va être je l'ai sur. Android App on Google Play. D'accord, d'accord. Non, parce que je l'ai sur mon Ok. téléphone, c'est pour ça. Ok. Bon, c'est même pas l'objet sur. de la session, XG Mobile. XG Hmm. Mobile, c'est vraiment un outil plutôt ponctuel, hein, qui est intéressant à utiliser, mais qui est, encore une fois moins puissant. Celui dont on va parler aujourd'hui, c'est Xtreme Game On. Et là, vous pouvez l'acheter donc du coup soit à l'unité. Alors,
cliquez sur Purchase, il y a New Purchase. Donc là, c'est une activation de licence, c'est 60 €. Et après, donc c'est pour un seul ordinateur. Et si vous voulez du coup avoir plusieurs activations sur plusieurs ordinateurs, vous bénéficiez d'un tarif progressif. En gros, c'est 30 $ de plus par PC que vous activez supplémentaire. Mais si vous êtes plusieurs à vouloir l'acheter, et je crois que c'était le cas dans le club, il y avait eu à un moment plusieurs personnes qui avaient voulu acheter la licence, vous pouvez aller sur Federations on Group. Et là, vous choisissez la France et vous avez 5 activations pour 240 $ ou 10 activations pour 480, ce qui fait une réduction de 20% à peu près. Voilà, donc il faut trouver des copains pour l'acheter et puis ça vous fait un peu moins cher. Mais il y a Bon, 20%. j'utilise moi sur 2 ordis, mais 2 ordis différentes quand je suis aux États-Unis ou pas. Ce qui fait que tu as le droit d'avoir un seul abonnement et tu désactives l'un ou l'autre. Mais tu n'en as toujours qu'un à chaque fois, mais tu peux désactiver. Oui, mais ça demande une manipulation du coup. Ouais, ça donne, bon, c'est pas grand-chose. Je suis faire. Bon. Mais tu as raison, c'est possible. Alors on se disait, mais pourquoi en fait utiliser XG? Donc vous avez ici sur le site les major features, les principaux avantages de Xtreme. Les principaux avantages, c'est de jouer contre l'ordinateur le plus performant au monde. C'est celui qui est utilisé par tous les grands maîtres pour analyser, progresser. Il est considéré comme le meilleur joueur mondial aujourd'hui. Vous pouvez aussi importer des matchs du coup de n'importe quel outil, que ce soit Heroes, GNU, que ce soit même Galaxy, etc., etc. Quasiment toutes les applications. Vous téléchargez les fichiers sur votre ordinateur, vous pouvez ensuite les importer dans Xtreme et les faire analyser par Xtreme Game On de manière plus ou moins approfondie. Vous avez plusieurs modes de jeu. Vous pouvez jouer en mode tuteur, en mode coaching, compétition, etc. Et vous pouvez aussi du coup retranscrire des matchs live que vous avez joués si vous les avez filmés. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet d'avoir une idée de comment on a joué en live et également, notamment par rapport à ce que les sessions que James organise pour BMAB, envoyer les fichiers avec la vidéo à BMAB et qui utilisera Extreme Game On pour l'analyse. Et donner des certifications, par exemple. Et donc, je disais, vous avez aussi plein de réponses à des questions que vous pourriez avoir. Alors, une question, par exemple, c'est c'est quoi XG Roller, XG Roller Plus et XG Roller Plus Plus? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on parle souvent de profondeur d'analyse. Donc, si vous allez dans le FAQ sur le site de Xtreme, vous aurez le détail en fait de ce que ça veut dire et de la profondeur d'analyse dans laquelle rentre chaque niveau. Ouais, il répond à plein de questions comme What is a 3-play red? Est-ce qu'on peut jouer avec un Mac, par exemple? Ça, c'est aussi intéressant. Alors, j'aurais bien aimé qu'Yannick soit là ce soir. Malheureusement, il ne pouvait pas, mais parce que lui a un Mac et il utilise un émulateur. Mais vous pouvez utiliser un émulateur. Ici, il parle de Parallel Desktop. Je ne connais pas. Mais bon, le bon point de référence, ce serait Yannick pour lui demander comment il s'est paramétré sur son Mac. Voilà, vous avez plein de réponses à plein de questions. Et je vous ai mis le lien du coup vers le manuel utilisateur. Tac. Donc là, vous avez Xtreme Game On version 2. Donc là, c'est la seule version qui est téléchargeable aujourd'hui. La version 1 n'est plus disponible. Et donc là, c'est un manuel qui fait à peu près 160 pages dans lequel vous avez toutes les fonctionnalités basiques de XG. Et vous pouvez le télécharger en PDF, ce que moi j'ai fait du coup, et c'est hyper pratique. Donc si vous cherchez un point, soit vous cherchez dans la table des matières, soit vous cherchez, par exemple, je ne sais rien, moi, Control Find, équité. Tac, et il va vous dire partout où le mot équité apparaît dans le document. Donc c'est hyper pratique parce que si vous avez la moindre question, vous pouvez vous référer à ce document. Voilà, j'y passe pas plus de temps. Tac, et je propose qu'on aille sur la deuxième partie de l'agenda. Et si je reprends le partage, partager. Tac.
Hop. Tac. Ah. Alors, la deuxième partie, c'était donc paramétrage et options. Donc là, on va aller voir rapidement du coup. Donc, je vous ai montré les tutos, hein, FFBG. On va aller dans l'outil et James va nous montrer du coup configuration du plateau de jeu, les paramètres, l'orientation du plateau et les profils. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'agenda dans le chat. Comme ça, on l'aura en référence et j'aurai pas besoin de recharger la présentation à chaque fois. Tac. Voilà. Tac. Et je te laisse la main, James, du coup. Ok. Si tu peux départager l'écran, je vais mettre mon XG. Comme ça, on peut regarder en même temps. Ouais, alors attends, parce que du coup. Pourquoi il veut pas là? Non, il y a un truc, arrêter le partage quelque part. Ouais, mais il marche pas. Donc attends, je vais faire comme Ah, ça. Et là, arrêter la présentation. Et là, c'est bon. Ok, très bien. Tac. Je vais mettre mon Extreme Gammon. Est-ce que vous le voyez? Oui. Ok. Bon, on va aller juste un truc très basique. Par exemple, pour le mettre en place. Le mien en anglais, pour des raisons évidentes, je Évident. pense. Mais normalement, c'est exactement la même configuration en français. Il faut juste regarder votre logiciel et ça va. Je pourrais vous dire du coup de quoi, comment ça s'appelle Voilà. en français. Il fera Ouais. la traduction. Traduction en direct. Bon, d'abord, on regarde un peu le côté visuel. C'est Board Configuration. Ça, c'est essentiellement à quoi ressemble le board. On verra si... Ok, c'est là. C'est un peu long chez moi, mais ça va. Là, on peut choisir plein de boards différents. J'ai un board custom, c'est un truc comme un board Galaxy. Tu peux choisir le type de board, les couleurs de pions. Même si c'est un board en 2 dimensions ou 3 dimensions. En général, je veux faire 2, sinon ça a tendance à ralentir. Et c'est pas nécessaire. Tu peux changer si vous voulez avoir les chiffres sur le board ou non, la vitesse des pions. On a, on a, bon, on a tout ce qu'il faut, quoi. Et puis, aller un peu plus en profondeur sur XG. On a les paramètres, j'imagine. Settings. Oui, paramètres, ça s'appelle. Ouais. Et ici, on peut changer un peu le côté mécanique de ce qui fait Extreme Gammon. On peut mettre les seuils pour les erreurs, pour les blunders. On peut changer la profondeur d'analyse. Si par exemple, vous avez un ancien ordinateur, vous préférez avoir quelque chose qui est un peu plus rapide. Le mien, c'est pas mal, alors je mets World Class. C'est pas le plus haut, mais ça va, ça tient. Et il y a plusieurs choses. En fait, j'ai pas tout regardé ici. S'il y a des choses que j'ai ratées, surtout Kevin, n'hésite pas. Sur l'analyse World Class, par exemple, analyser un fichier avec World Class, ça va vous prendre à peu près 5 minutes. Oui, Si vous prenez, mettre en place point, c'est à peu près 5 minutes pour moi, pour ouais. World Class. Si vous montez d'un niveau au-dessus de World Class, là, ça peut prendre 1h30, 2 heures, voire des fois plus, quoi. Ouais, c'est possible. Ça dépend des décisions. Des fois, c'est juste relativement plus facile. Path, bon, ça c'est juste les choses techniques, les sons, et la mise en place. Bon, c'est pas les choses les plus intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres options ici? Ouais, Game Board Mode. Orientation. Game Mode, on Board pourra... Orientation, ouais. Ça c'est vrai. Ça change si vous voulez faire le bear-off à gauche ou à droite. On peut cliquer ici, par exemple, mais il y a un raccourci qui est utile. C'est juste contrôle droite ou contrôle gauche. Et ça change la direction. Et comme ça, surtout quand on transcrit, c'est beaucoup plus facile si on va dans le même sens que sur la vidéo, sur un plateau réel. Ok. C'est quoi la prochaine chose, Géo? Alors, la prochaine chose, c'était du coup les profils. Les profils, oui. Ah, ça j'aime bien. Ça permet de garder un œil sur la progression, sur les matchs. Pour aller sur players, joueurs.
J'imagine. Je trouve que c'est tellement bizarre de regarder ça en français. Oui, c'est dans joueur, ouais, c'est ça. Ouais. Et quand vous avez plusieurs matchs, vous pouvez créer votre profil. Vous mettez le nom, joueur 1, playing profile, OK. Bon, j'enlève ça parce que ça va. Et puis, par exemple, si je mets en place juste un de mes derniers matchs, ou ici, je peux aller à Players et je peux ajouter cette analyse à ce profil. Par exemple, on fait ça et puis on met, ça c'est moi, je mets sur joueur 1 et j'ajoute. Et comme ça, ce sera dans le profil, on peut voir les résultats. On see profile results. On regarde ici. Donc, voir le profil. Ouais, comme ça. OK. Ici, c'est le mien. Faut aller sur le site, ça va souvent avec Gammon. Si ça va pas inclure tous les matchs qu'on a téléchargés. Alors, on fait tous les sites. Et puis, on peut voir le performance moyenne sur les 5 derniers, 10 derniers, 50 derniers, 100 derniers, 250 derniers, 500 derniers matchs. Avec ça, on peut voir un peu comment ça se passait, si on a bien joué les pions, si on a bien joué les cubes. James, on voit pas ton player profile, du coup, tu l'as pas ouvert, Ah si? mince, ok, ouais, il faut que je change de... Ah oui, parce que c'est une autre fenêtre. Attends. Je vais juste voir si je peux partager l'écran entier. Attends, arrêtez. Share. Tout l'écran. Écran 2. Ok. Vous me dites si vous voyez maintenant? Oui. Ok. Oui. Bon, là, on voit les derniers 5, 10, 50, 100, 250, 500 matchs. Ouais, faut être sûr d'aller sur All Sites ici, parce qu'il y a Unknown, Daily Gammon, Extreme Gammon, All Sites. Ça, c'est tous les matchs qu'on télécharge sur Backgammon Heroes ou Galaxy, etc. On peut voir les matchs individuels ici, un peu. Comment on a joué niveau pion, niveau cube. Et ça peut aller dans les détails. On peut voir les coups, les erreurs, combien de décisions, etc., etc. Ça, c'est intéressant. Juste, si tu reviens en arrière, ça vous donne vos axes de travail aussi. Par exemple, vous voyez que vous avez fait la principale source d'erreur de James, ça va être les moves. Mais le deuxième item, c'est missed double. Non, Donc c'est wrong doubles. non, non, 9K. t'as raison, ouais, c'est missed doubles, ouais. Ouais, missed doubles. Donc ça veut dire que James aurait dû peut-être doubler plus tôt. Et donc du coup, il y a 15% de cubes qui sont faux en tout, à peu près 16%, ce qui est quand même plutôt très très bon. Mais ouais, ça donne un axe d'orientation sur le fait que peut-être que voilà, pour le coup, James peut-être qu'il double un tout petit peu trop tard des fois. Et après, on a des informations sur les techs, les passes. Voilà. Ouais. Alors, on a aussi ici, je sais pas, est-ce que vous voyez la flèche, le curseur là, ou non? Oui, on le voit. Oui. Ouais, si vous voyez ici, c'est le nombre de coups de bons coups pour chaque erreur qu'on fait ici, et ça c'est le nombre de bons coups par blunder qu'on fait. Alors, pour moi, tous les 25 coups, je fais un blunder en moins. Alors je sais pas si c'est utile, mais c'est intéressant. Et puis ça c'est pour toutes les parties. En général, j'ai on a assez bons moyens. Ça c'est un peu avoir les détails des dés, par exemple. Je démarre les parties un peu moins de 50% de fois. Dans les courses, je suis vraiment dans le moyen là. Alors, on peut regarder plein de choses. Si on n'a pas confiance aux dés sur Heroes, on peut regarder ça. Et là, je suis sur 400 matchs, alors il y a de la matière à regarder. Player distribution, apparemment ça craint un peu, mais je comprends pas trop. Il y a même la chance. Là, en vert, c'est où on a gagné. En rouge, on a perdu. Là, c'est 0, ça veut dire la chance est égale. Qu'on a un peu de vert à gauche, ça veut dire qu'on a gagné, qu'on n'a pas eu de chance. À droite, quand c'est rouge, qu'on a perdu, qu'on a un peu de chance.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, Voilà, ça veut niveau dire que tu gagnes plus utilité, souvent mais- quand tu n'as pas de chance que tu perds quand tu as de la chance. Oui, mais niveau pas utilité, mal. je ne sais pas si ça fait quelque chose. Si tu peux En fait, mettre. ça montre que ça tend vers 0 surtout. Ouais, Ouais, James, exactement. tu peux le mettre en. Là, c'est en pourcentage total, mais tu peux le mettre avec 100% et ça va te donner ton pourcentage de victoire quand la chance est égale et tu vas voir combien de fois tu perds ou tu gagnes en ayant un peu plus de chance ou moins de chance que la moyenne. Ah, ok. Voilà, Donc, en pourcentage j'ai total, c'est pas mal. je sais Fais pas ça comment le comment, mettre. J'ai un truc avec mon Clic droit, XG. essaye, clic droit. What's this? Bon. Non, bah moi, c'est en bas, c'est en dessous que j'ai plein Ouais, mais d'options. j'arrive pas à le voir. Je comprends pas trop pourquoi. Il y a un bug chez moi. Ça coupe partout ici et je vois pas trop. Mais bon, Ok. chez vous, vous pouvez jouer avec ça. Moi, non. Unlimited Games, ça, c'est les money games. En général, je joue pas pour l'argent, je joue uniquement contre XG comme ça. Alors, c'est pas très intéressant. On peut regarder un peu les statistiques des matchs. On peut regarder les joueurs. Par exemple, quand j'ai joué contre Géo, je peux regarder tous mes. Il est où? Je suis Je allé me un peu rappelle trop. des souvenirs de jeu. GOFR. Ouais. J'ai joué juste 2 fois contre GeoFR et gagné 2, perdu 1, perdu 0. On a un peu les trucs moyens ici. Ouais. Et quelques statistiques. C'est intéressant. Et on peut C'est même normal, voir ce qui est t'as mieux intéressant, joué les 2 fois. c'est la progression des matchs. Ça, c'est cube plus pion. On peut regarder. Ça, c'est les pions. Ça, c'est les cubes. Ça craint un peu. Mon cube a détérioré depuis, depuis quelques centaines de matchs. Mais ça, on voit le PR à gauche, nombre de décisions à droite. Et à la fin, on a un rapport. On voit un peu ça. On peut même voir les meilleures sessions, les meilleurs adversaires, même les adversaires les plus chanceux. Pour moi, à part XG Roller, c'est Alexandre Marico. Alors fais attention. Et Arthur Et Rox, puis, Arthur Rox qui arrive en 6e. ouais, Adrien avant. Anthony Combs, qui est le plus malchanceux. T'as Et pas la ouais, Fencer Team, tout ça? sont pas hyper utiles, mais c'est rigolo de voir. Ok, ça Ah, je c'est suis dans les Unluckiest, James, t'as vu? Pardon? J'étais dans les Unluckiest. Ouais. En même temps, tu as perdu 2 fois. C'est pas faux. Ok, Good. prochain, Donc ça, c'était s'il la te plaît. partie paramétrage et options. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer contre XG. Donc, je te Oui, propose tout de à fait. peut-être montrer d'abord le mode de jeu tuteur versus professeur. Donc, si on retourne dans options, Ok, option. game mode. Game mode, free mode, tutor mode, teach. En fait, on peut choisir tout ça quand on démarre, par exemple, un match contre XG. Il y a en bas le dollar, ça veut dire les money games. Et les matchs, bon, c'est les matchs. On peut regarder ça. On clique là. On peut choisir entre backgammon et backgammon, c'est une variante. Par exemple, on choisit 9 points. Là, bon, c'est moi. En bas, c'est XG Roller. On peut choisir le profondeur d'analyse et même le niveau. On peut avoir un XG qui est vraiment très très nul ou on peut avoir le plus fort. Mhm. À mon avis, c'est pas très intéressant de jouer XG sur autre chose que assez fort, mais bon, peut-être pour vous c'est différent. Options, on peut choisir entre free mode, ça c'est juste on fait ce qu'on veut, on reprend en arrière. Tutor mode, c'est avec beaucoup d'aide. Teaching, je pense on peut reprendre un coup. Coaching, ça En fait, donne la l'analyse. différence entre tuteur et teaching, c'est que tuteur, il va te dire à chaque coup que tu joues Ah si oui, tu as fait une erreur et il te dit non, tu n'aurais pas dû jouer ça. Un peu comme ouais. XG Mobile en mode tuteur. Alors que le mode teaching, il va mettre à gauche les options comme quand on regarde un match en analyse. Mhm. Donc on aura tous les Mhm. différents coups et on saura en direct si on a joué le coup A, B, C, D ou plus. Mais il nous bloquera pas pour continuer. Il nous dira pas non, tu aurais dû jouer autre chose, etc. Donc tuteur, c'est vraiment, il dit non, là tu as choisi le mauvais coup, essaye autre chose. Ouais. Alors que teaching, c'est plus regarder ses erreurs et voir pourquoi on a fait des erreurs. Mhm. Et la coaching, c'est un peu différent, ça donne pas l'équité en total. Et pour les cubes, ça dit pas en fait qui gagne, c'est juste si ton cube était bon ou non, ou le take était bon ou non. À competition, t'as rien jusqu'à la fin de la partie.
Iron Man, tu n'as rien jusqu'à la fin du match. Et bon, je vais aller sur Teaching et on peut choisir une pendule. Ça n'a pas vraiment beaucoup de sens contre Extreme Gammon. C'est juste pour toi. Et là, si je veux sortir à droite, je fais CTRL droite. Et bon, là on joue, on clique. Si on veut jouer le 2 en arrière, en premier, on clique les dés et ça change l'orientation des dés. Bon, je vais faire normal. Et pour valider, je clique les dés. Et il dit, oh, ok, ouais, c'est bien. Et là, Donc là, en mode teaching, vous avez bien l'analyse à gauche. Et si vous aviez un ouais. tuteur, là, il vous aurait rien dit. Mais si vous aviez choisi Mhm. le mauvais coup, par exemple le coup B, il vous aurait bloqué et dit, ah non, non, choisis autre chose. Ouais, et là, si on veut envoyer une vidéo, pour information, c'est pas une vidéo, mais pour montrer, je clique sur le cube, ou je peux cliquer sur le cube là aussi, et je dis oui, même si c'est un gros blunder, mais ça va me dire que c'est un gros blunder. Ici, on a le pourcentage de victoire, 55, 61, c'est pas assez, même s'il y a des gammons, c'est très très tôt. Et puis, je dis ça, et puis on continue à jouer, on fait quelque chose comme ça. Et on peut... je ne sais pas si on peut retourner en arrière avec... Non, on peut pas. Et on va juste continuer à jouer. Et c'est... Ouais, T'as c'est une juste flèche retour comme arrière là. jouer. Tu peux retourner en arrière sur ton coup, je pense, mais pas sur le Ouais. match. Là, Tant que Là, t'as tu pas peux cliqué, tu encore. peux retourner en arrière. ouais. Ouais, Et si là, tu j'ai cliques sur la cliqué. flèche bleue, Flèche avant de blanche, ouais. valider, La flèche bleue, c'est pour refaire tu ton peux match. changer le jeu. Le Ah oui, jeu, c'est c'est-à-dire que vrai. tu Et peux aussi, rejouer, quoi. C'est undo. si on veut faire marche arrière, on peut cliquer à droite aussi. Et Ouais. ça enlève ce qu'on a fait. Et si on n'est pas très sûr, on peut même faire hint. C'est l'ampoule ici, c'est un raccourci H. On clique ça et ça donne le meilleur coup. Et on peut voir ça. Ah ouais. C'est pas disponible sur tous les modes, Ironman Competition, etc. Mais sur les trucs un peu plus pédagogiques, ouais, on peut faire ça. Ah ouais. Ok. Et là, on peut sauvegarder ça. Ouais. Ça joue exactement comme tout autre logiciel de backgammon de jeu. Est-ce que j'ai raté quelque chose ici? Non, si tu peux juste montrer par exemple option, Ouais. simple mode à la place de expert mode. Alors ça n'a pas trop d'intérêt, Ah ouais. mais ça enlève un peu de l'analyse et ça enlève le détail. Donc ça vous dit juste la suggestion principale de Mhm. l'ordinateur sans vous dire pourquoi. Voilà, c'est pas très intéressant. Ouais. Mais bon, je pense que pour un débutant, peut-être que l'autre est plus compliqué à comprendre, le expert. Mais par Mhm. contre, il apporte beaucoup plus de valeur et beaucoup plus d'intérêt dans le jeu. Ouais. Et bon, c'est ça. Si tu veux faire Ah, un juste resign. si tu peux montrer, James, peut-être dans la barre de Move, comment transformer, parce que normalement, il arrive par défaut, je crois, dans les paramètres avec, si tu cliques droit sur une position, Là, il y a un pourcentage. il arrive display à ce pourcentage, ouais. Ah, ok, c'est ouais. Et donc Display on peut le percentage. mettre, Ouais. Match voilà, winning chances, ouais. Ouais, moi, je ouais, préfère Ça, j'ai équité, du mais mal avec ça, mais ouais. ouais. Et puis des fois, il arrive avec une barre aussi. Alors, je sais plus comment on monte la barre, mais je trouve Ouais, que ça, c'est display winning as bar. voilà, Ah, ouais. par défaut, il ouais. est comme ça. Et Ouais. ça, c'est pas très intuitif, donc parce qu'il faut mettre la souris sur la barre pour voir les pourcentages. Mhm. Et donc du coup, vous pouvez le changer pour avoir les pourcentages à la place, Ouais. directement affichés. Et ce qu'on peut faire Ah, aussi, parce qu'on a une profondeur d'analyse assez bas ici, on peut choisir les options qu'on veut et on peut avoir une analyse plus approfondie. Ça, c'est ces boutons ici. Ça, c'est le moins fort. Ça, c'est le plus fort. Ça, c'est un rollout. En général, si on fait le plus, ça suffit. Mais on peut faire un plus pour plus de profondeur. On a regardé ça dans l'introduction de Géo, quand on parlait des différents niveaux. Euh, ouais. Et bon, là, ça va prendre un peu de temps, mais c'est pas grave. Et si on veut faire un resign, on peut faire contrôle droite et on peut choisir d'abandonner une partie gammon, backgammon ou le match. Là, je propose que
au lieu de jouer un match entier en 9 points contre XG, on passe à la prochaine chose. Ouais, bien sûr. Alors, du coup, si tu pouvais peut-être montrer le compte de pion, parce qu'il n'est pas tout le temps affiché par défaut. Ah oui, pardon, j'ai pas vu ça. Ah oui, oui. Là, normalement, ouais, c'est ici, en haut, en bas, on voit les pips. Et les différences, c'est le -2 + 2. À côté, c'est le score. Ici, c'est le nom. En général, quand tu joues, tu es en bas, mais je pense que tu peux inverser ça. XG Roller Plus, c'est en haut. Et ça, c'est les différentes parties. On peut retourner en arrière pour regarder certains coups. Yes. Ouais. Et aussi, on peut changer pour voir les flèches, position finale ou même position initiale. Et on Avec peut avoir ces aussi le petits- summary de la partie Je vais faire ça plutôt avec... dans la transcription. OK. plutôt quand on fait ouvrir un match entier. C'est peut-être plus Très bien. facile. Et Parfait. juste pour fermer, on peut faire CTRL-W. Et je vais pas sauvegarder parce que c'est pas très intéressant. Là, on passe importer un match ou on fait autre chose? Non, mettre une position. Très Donc, bien géré. créer une position manuellement et ensuite approfondir l'analyse de certains coups en créant un XGID et en le recopiant pour rejouer le coup plusieurs fois. Ok. Là, c'est assez facile. On prend le quatrième bouton ici. C'est New Position. Nouvelle position, je pense. Et ça va démarrer avec position de départ. Et soit euh, on peut taper sur supprimer et on prend et on enlève tout. On peut refaire. Sinon, on peut ajuster, par exemple, c'est clic gauche pour les pions, pour tes propres pions et droite pour les pions de l'adversaire. Alors c'est On peut mettre un beer-off par exemple avec 5 pions de chaque côté. oui, par exemple comme ça. Bon. Et bon, je sais pas, quelque chose comme ça. On peut avoir cette position. Ça c'est une position de bear-off. Là c'est juste en cliquant à gauche pour mettre des pions blancs et à droite pour mettre des pions verts. Si on veut une décision de pion, on peut changer les dés. On clique chaque dé, clic gauche pour avancer en haut, à droite pour en bas. Si par exemple tu veux savoir comment jouer un double 5 dans cette position, t'es blanc pour maximiser tes chances. Je, bon, je prends la vidéo, sinon ça va dire que tout est égal. On choisit checker play parce qu'il y a le double et les take. On peut choisir le score pour le match, pour la longueur de match et le score de chaque partie. Et puis on clique sur un de ces boutons-là selon la profondeur d'analyse qu'on veut. Par exemple, là, ça c'est le meilleur. Bon, ça change pas grand-chose ici, mais c'est le meilleur moyen de jouer à double 5. Et si par exemple on veut faire une décision de cube, on clique sur double action et les dés vont disparaître et on voit est-ce que c'est un cube, est-ce que c'est un take. On n'a rien à faire avec les vidéos. Bon, c'est un recube dans cette position. On clique ici. On voit que c'est un relativement gros redouble et un relativement gros take. Quand c'est 0-0, ça veut dire que peu importe si on envoie ou on n'envoie pas. Quand c'est moins de négatif 0,20, ça veut dire que ça commence à être une erreur de ne pas envoyer. Si c'est moins de négatif 0,80, ça veut dire que c'est un blunder, en général, selon les configurations. Et comme ça, on peut jouer un peu avec. Par exemple, bon, là, on voit que c'est clairement un redouble et c'est clairement un take. On peut rajouter 2 pions ici et on peut faire la même chose. Et ça devient pas assez un cube, alors no redouble, donc un gros take. Et on peut même enlever les pions pour faire exactement la même chose. Et ça devient un gros redouble et un gros pass. Et on peut jouer comme ça, on peut mettre des pions où on veut, on peut changer les positions du vidéo. Et ça, c'est hyper intéressant, par exemple, si vous voulez
voir à quel moment le niveau de décision change, notamment dans un bear-off comme ça, par exemple, à quel moment ça valait le coup de doubler ou pas, où se trouvait le point de bascule entre no double et double, par exemple. Ouais, exactement. Et on peut même faire des choses un peu plus subtiles. Par exemple, on peut mettre les 2 pions comme ça pour voir. C'est encore, ça reste 8 pions à sortir, mais ça va peut-être changer des choses. C'était redouble take avant. Est-ce que c'est encore un redouble? Le redouble est moins pressant et le take est plus clair. Et on peut faire plusieurs choses comme ça. On peut jouer un peu des positions, on peut juste regarder. Et ça permet de comprendre un peu la position parce que, comme vous avez dit, vous avez vu, Extreme Gammon, il ne dit pas pourquoi quelque chose est bon et pourquoi quelque chose est mauvais. Il faut regarder et comprendre pourquoi et à quel point quelque chose devient un cube ou devient un take. Et c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à jouer pour la position? Créer un XGID à Ah oui, partir de cette position-là. tout à fait. Ouais, si on a cette position et on veut le partager avec quelqu'un ou juste enregistrer, on fait File, Fichier, Export, exporter, Position as XGP. Non? Je crois que c'est XGID to clipboard. XGID to clipboard, et c'est dans ton... Ah oui, Après, pardon. t'as plus Mais qu'à le c'est coller. comme ça que je fais, ouais. On fait ça. Et puis, bon, on peut, par exemple, si on ferme ça, bon, Tu c'est peux le pas coller. enregistré, tant pis, je peux faire CTRL-V et ça va remettre la même position. Mais si on veut le Mais tu peux aussi sauvegarder le copier dans le chat pour qu'on voit à quoi ça Ah oui. ressemble. Ah, ok. Parce qu'en fait, ça n'est jamais que du texte. Ouais, c'est ça. Donc, si quelqu'un poste une position, un XGID dans un chat, on peut copier le texte, le coller dans Extreme Gammon, et on a la position qui s'affiche. Mhm. Ouais, et ça c'est assez facile, il n'y a même pas besoin d'ouvrir quoi que ce soit. Il faut juste aller dans le... On a perdu James apparemment. Donc effectivement, le XGID permet donc de rejouer une position, de l'envoyer à quelqu'un. Et c'est plutôt intéressant pour pouvoir rejouer la position à l'infini. Si la position est compliquée, Quelque une chose de fois très qu'on l'a important, bougé. il faut bien cliquer sur Extreme Gammon avant de cliquer CTRL-W, sinon ça va fermer le team. Ouais. Mais bon, je pense que j'ai dû bien expliquer ça. Ok. Là, on a fait l'XGD. On peut aussi sauvegarder ça comme un fichier à part. Ça, c'est Position as XGP. Et ça, par Est-ce que exemple, tu avec... peux repartager ton écran, s'il te plaît, James, du coup? Ah oui, pardon. Tout l'écran. Top. Partagé. OK. Merci. Là, on peut exporter comme un... Ouais. On peut avoir ça comme un fichier à part. On fait ça, XGP, et puis comme ça, on a... Pour ça, c'est les positions pour le groupe stratégique qu'on a. Et on a position 9, mais on peut dire ce qu'on veut. Pair off, position, etc., etc. Donc ça, c'est Et, intéressant parce que si vous avez par exemple des blunders que vous avez analysés et qu'à force de l'analyser, vous l'avez compris, vous pouvez quand même le sauvegarder dans vos données, classer, je sais pas, erreur de cube, cube trop tard, cube trop tôt, bear off, etc., etc., vous faire des dossiers. Et ensuite, à terme, re-regarder vos analyses pour juste regarder spécifiquement ce point-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça va être ce que utilise Raphaël, par exemple, quand il fait des sessions. Il va copier une position comme ça. Et puis, du coup, après, en fonction de ce qu'il souhaite nous montrer, il va ressortir ce fichier spécifiquement pour pouvoir le rejouer et à l'infini. Ouais, ça c'est pas mal. Et en parlant de ça, on peut jouer à partir d'une position. C'est quelque chose de très utile. Si on a fini avec l'analyse de position, tu me dis? Oui, alors attends, du coup, je regarde, excuse-moi, est-ce qu'on a tout fait? Il y a une option aussi pour faire rejouer une position à XG un certain nombre de fois.
pour Ah voir oui, si... ouais, on peut. Bon. Et je sais plus ça où c'est exactement. Je crois que c'est dans analyse. Bon, je vais faire quelque chose comme ça. Ouais. Normalement, on peut faire ici. On peut faire. Attends, il est où? Setup. Play from position. Normalement, c'est CTRL P. Ah, t'as raison, c'est ça. C'est setup, Play from action, position ou transcribe from position. Et là, on transcription. fait Ouais. ça. On clique. On dit OK. Bon, si je veux par exemple jouer contre XG, je clique le top player. Je clique le bouton là. Et je garde moi là, player 1. Mais tu peux faire XG contre XG aussi et le regarder jouer. Ah oui, ça c'est pas mal en fait. Pour justement rejouer la position plusieurs fois et voir combien de fois tu aurais gagné, par exemple, une sortie. Si tu as un doute sur le fait que sur les 25% qu'il annonce, bah, tu peux jouer 4 fois puis voir si tu l'as gagné une fois sur les 4. Ouais, et si on veut des dés aléatoires pour jouer, on tape R. Ouais, par exemple, ça. Bon, on peut juste jouer comme. Non, ouais, ça paraît raisonnable comme ça. Bon, une erreur. Et on peut retourner, et je pense qu'on peut. Ouais, resume game. Attends, je vais voir si on peut voir ceux qui vont faire XG contre XG. Oh non, attends. Ouais. Bon, ici, action. Je peux jouer à partir de cette position-là. Et avec les mêmes dés, juste pour voir si on a fait une erreur. En fait, pour moi, c'est le plus utile. Pour les containment, ou des positions où j'ai vraiment rien compris pourquoi j'ai fait des erreurs. Et juste, on joue, et puis on comprend un peu où on fait une erreur et on commence à les éviter un peu. Là, c'est peut-être pas la meilleure position pour ça, mais on peut faire par exemple juste pendant un match plus long, on peut prendre une décision juste au milieu d'un match. Par exemple, juste ici, action, play from position. Et là, en fait, ok, je dis, je sais pas, je pense que je fais ça et je vais shooter. Est-ce que c'est correct? Ouais, ok. Et on peut voir le. Ah non, il dit pas. Ouais. Et tu peux voir l'analyse en même temps. C'est pas mal ça. Ouais. Ok, ça c'est. Ça. Et donc du coup, pour continuer, ce qu'on voulait faire, c'était donc charger un match Heroes dans XG, donc télécharger un match de Heroes, l'ouvrir dans XG, l'ajouter à un profil et annoter une position. Ok, bon là je vais aller chercher un match dans Heroes pour ceux qui savent pas trop faire. Là on va live matches, on va private DB. On peut aller completed matches. Bon là je fais tous les types. On choisit le match qu'on veut. Moi je veux un match où j'ai bien joué bien sûr. Contre Géo, allez. Je fais download. Et ça va faire ici. Ok. Je quitte Heroes. Et on fait fichier, file, open. Alors, il y a même un raccourci pour faire le dernier. On fait download. Et en fait, par défaut, c'est mis à .xg, .xjp. Il faut changer ça pour tous les All fichiers. size. Ouais, Et là, le tout premier, ce sera le fichier qu'on vient de télécharger. On double-clique. Ça charge. Là, on peut choisir le profondeur d'analyse. Je vais faire quelque chose de plus rapide, sinon on sera là pendant un moment. Je fais juste fast. C'est un truc que j'ai déjà fait. Estimated analyze time, bon, 1,3 secondes. Analyse maintenant. Et là, ouais, en fait, je préfère quand c'est. C'est mieux, hein? C'est bien ça. Ouais, on joue mieux quand c'est pas très profondément analysé. Et ça, on a
tout le match devant nous maintenant. On a moi, James, on a l'adversaire Géo, on a le score, c'est 0. Bon, c'est le début du match, alors c'est 0 sur 13, 0 sur 13. Début de la partie, alors pips c'est 167 égal. On a tous les coups de la partie dans cette fenêtre ici. Quand c'est noir, ça veut dire que c'est le bon coup ou pas une erreur. Quand c'est vert, ça veut dire que c'est une erreur. C'est une imprécision, mais pas très très grave. C'est en Et dessous quand de c'est rouge, c'est 0,8. un blunder. Au-dessus de 0,8. Oui, ça dépend des paramètres qu'on a fait. Les petits smiley ou non-smiley, quand c'est jaune, ça veut dire que c'est un joker pour toi ou un anti-joker pour ton adversaire. Et le contraire, quand c'est malheureux, ça veut dire que c'était très bien pour Géo ou très mauvais pour moi, qui était exactement pareil. Là, c'est de ton point de vue. Hein. Les Ouais, smileys exactement. et les trucs, c'est de ton point de vue. Ouais. On voit les erreurs de cube avec les petits carrés à côté de l'action de cube. Ici, c'était quand il y a une croix, ça veut dire que c'était une mauvaise décision de take. Là, par exemple, Géo, il a redoublé et j'aurais dû passer. Mais j'ai pris. C'était pas terrible pour moi. Est-ce que tu l'as gagné? Je crois que tu l'as gagné en plus. Oui, j'ai gagné. J'ai redoublé à la fin et ça passait. C'était Quoi, la excellent. vie est injuste. Oui, c'était un gros pass et un gros blunder pour moi. Et on voit pourquoi. Parce que Si tu vas sur Summary, on va voir sur Game, voilà, tu as eu de la chance un peu sur ce game. ouais, exactement. Donc là, effectivement, dans Summary, vous avez le summary de la partie ou le summary du match. Ouais, on clique sur match. Et là, tu as eu de la chance alors que à ce moment de la partie, tu étais mené. Tu étais dans une situation qui n'était pas confortable, vu que tu devais passer. Ouais, donc Géo a eu de la chance en début de partie pour te proposer ce redouble. Donc tu avais peut-être eu de la chance avant, sauf si ton double était mauvais. Géo a eu de la chance pour retourner la situation, avoir un redouble passe, et tu as eu à nouveau de la chance pour la gagner. Exactement. Ouais. Et on peut regarder les informations du cube. Le G, ça veut dire gammon. Le B, c'est backgammon. Ça, c'est les chances que Géo il va gagner le match, gagner la partie, 78-14. Et quasiment une fois sur 5, il va gagner gammon. Et bon, il y a un peu de backgammon, mais pas beaucoup. Et on regarde ça et on utilise ça pour comprendre pourquoi on devrait passer ça, parce qu'il gagne beaucoup trop et il y a même des gammons. Et un gammon sur un cube en 4, ça fait mal. Et et on peut approfondir l'analyse aussi, ça c'est pas très profond. Juste 3 plis, on peut aller sur 4 plis. En fait, ça les réduit un peu, ça le rend un peu moins grave le take. On peut même avancer. Ça... En fait, si on fait un bear-out assez profond, j'aurais raison et c'est bien. Ouais, et ce qui est intéressant, du coup, je pense que ça c'est bien de le préciser, c'est que si vous avez fait une analyse pas très poussée, sur les blunders qui vous sont proposés par l'analyse, vous pouvez du coup faire ce que vient de faire James, c'est-à-dire pousser très fortement l'analyse jusqu'à plus, voire même au-delà. Et ça vous permet d'avoir vraiment sur un seul coup l'outil qui va tourner pendant 1 ou 2 minutes des fois, en fonction de la profondeur que vous allez choisir, mais qui va vous faire uniquement ce coup-là. Ouais. Et si on veut vraiment aller aux extrêmes, on peut faire un rollout. Ça veut dire que Extreme Gammon va jouer la partie un certain nombre de fois pour avoir une base statistique pour pouvoir les décisions un peu. Bon, aller pour 1200, mais on peut aller sur, je sais pas, 4 millions de parties. C'est rarement nécessaire, je pense. Mais vous pouvez faire si vous voulez. Et là, c'est pareil avec les décisions de pion. Là, Géo, il a fait un petit blunder, comme il aime bien faire. En fait, c'était un peu mieux de faire comme ça et laisser un peu moins de shoot. Là, ça laisse pas mal de choses ici. C'était important de faire un point pour, je sais pas, je pense que c'est double. Ouais, ça bloque des double 6, des double 4. En fait, c'est exactement la même chose. On a tous les coups, toutes les propositions d'Extreme Gammon, mais il faut essayer de les comprendre. Et on voit en fait. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez montrer aussi, donc il y a arrow en bas,
et finale ou initiale. Ça, c'est la position Finale, finale. c'est bien. Ça, c'est la position. Si vous cliquez sur chaque proposition, ça va vous montrer en fait le jeu une fois que vous avez joué. Ouais, exactement. Donc ça, c'est Et assez on peut même intéressant voir- parce que visuellement, c'est plus puissant que les arrows, parce que les arrows vous montrez les déplacements, mais le final vous montre vraiment du coup visuellement ce que ça donne une fois joué. Ouais, exactement. On peut même voir la position initiale, si on veut partager une position avec quelqu'un sans leur donner la réponse. Ok. Et là, bon, on fait ça. Et pour passer à la prochaine partie, on clique ici. On descend, on peut choisir. Bon. Quand je fais une analyse, je fais coup par coup, partie par partie. Mais sinon, on peut juste regarder ici, voir les choses. Et ce qui est très intéressant, si on veut juste regarder où on a fait les plus beaux blunders, on peut aller sur Windows et Session Summary. C'est comment en français, Géo? Résumé de la session, je crois. Attends, Ouais. je regarde. Windows, tac. Résumé de la partie ou résumé de la session, ouais. Ouais, résumé de la partie, c'est pas le plus intéressant, mais de la session, c'est pas mal. Là, on voit vraiment toutes les données, comment on a joué niveau pion, cube, tous les erreurs, etc., les locks. Mais on fait partie par partie, game par game. Et on peut voir à chaque fois comment on a joué chaque partie. Et là, je vois, il y a partie 9 où j'ai joué un paire de 16 qui est pas terrible. Et je peux regarder directement partie 9. Et je peux regarder, ok, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai complètement foiré ici? Ok, voici un gros blunder. Voici un autre blunder. Et ouais, voici un blunder de take. Et ouais, c'était pas terrible cette partie. Euh, et c'est bien si on veut faire un peu plus rapidement, un peu plus précisément. Une de mes parties préférées, c'est ça. On peut voir un peu le progrès du match. Ça, c'est mes chances de gagner le match. On voit que j'étais pas très content ici. J'étais à 5% de toi et ça remonte. On voit un peu comment c'était. On voit les erreurs qu'on a fait. Ça, c'était le partie 9 où j'ai fait n'importe quoi. Moi, mes erreurs sont en vert, les erreurs de Géo sont en rouge. En général, on est plus ou moins pareil, je pense. Et puis le J'étais plus luck. constant sur mes erreurs. Je fais des Ouais. erreurs tout le temps. Ouais, c'est bien, c'est marathon, c'est pas un sprint. Et là, c'est le luck, la chance. Vert, c'est luck pour moi. Rouge, c'est luck pour Géo. Et ça, à la fin, c'était quasiment identique. Et on peut même regarder les dés. Par exemple, je vois que j'ai eu plus de doubles dans la course que Géo. À la fin, j'ai 15% et le 11%. J'ai légèrement mieux roulé que Géo. On peut voir ça. Et bien sûr, on peut Et ajouter tu peux. ça. Vas-y, excuse-moi, continue. Je t'ai On coupé. peut ajouter ça à un profil, par exemple, Top. joueur 1 ou quoi que ce soit, et on ajoute. Tu voulais dire quelque chose, Géo? Je voulais dire, on peut aussi du coup changer l'orientation de la board et on peut aussi switcher pour voir du coup le match sous l'angle de l'adversaire Ah, en tout à inversant fait. les joueurs. Tout à fait. Là, on peut swap board, c'est changer de board peut-être, je suis pas sûr. C'est juste C'est en dans dessous de changer de joueur, Action. mais vous allez voir cette petite icône. C'est inverser le plateau de jeu, ouais. Ouais, inverser le plateau, on clique. Et là, maintenant, c'est Géo en blanc et moi en noir. Et Ça permet de donner une autre perspective sur le match du coup et de le voir à travers l'adversaire aussi. Ça, ouais, c'est assez surtout si intéressant. l'adversaire a fait une erreur et on a envie d'analyser ça, c'est un peu plus facile quand c'est de ton côté. Et là, il est où Orientation du plateau de Ah oui, jeu, c'est dans Options. ouais. Orientation du plateau, On peut sortie changer à comme droite ou sortie à ça, gauche. ou on peut faire juste comme ça avec le clavier. Et ok. Contrôle droite, contrôle gauche, ouais. Ouais, tout à fait. Et c'est ça qu'on a. On peut utiliser la roue sur le souris pour switcher des coups. On peut utiliser les flèches ici pour aller directement à la prochaine erreur, ou Blender. Il y en a plusieurs.
c'est assez pratique, je m'en sers pas Ça, comment beaucoup. tu fais pour passer de blunder en blunder? Il y a des flèches rouges, je sais pas si vous voyez. Et tu passes de blunder en blunder, c'est ça? Bon, chaque erreur au blunder, ça compte pas les imprécisions, mais c'est... Ouais. Et juste ça, tu C'est fais... comme tu veux, t'as le settings juste à côté, Ah la oui, c'est les petite, flèches rouges en bas, oui, d'accord. l'engrenage. Ouais. Tu as l'engrenage, tu peux décider ce sur quoi tu passes. Donc tu peux passer sur top. uniquement tes blunders ou les tiennes et celles de l'adversaire. Ah. Et tu peux décider de ne prendre en compte que les blunders, les erreurs de cube, tout ce que tu veux. Ah, Ouais. ça, c'est génial, parce que tu vois, je Ça savais se pas, rouge, et là du coup, c'est en bas. Faut que tu regardes la petite roulette Ouais. en bas, à côté des Et flèches rouges. c'est ici. Dans les flèches de défilement en bas. Ok. Ouais. En général, c'est ce que font les personnes. Tu sais, l'équipe de France, ils cliquent là-dessus et puis ils passent en coup de vent sur les quelques blunders qu'ils font, quoi. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, par exemple, si on a un... Bon, ça c'est pas très serré. Est-ce qu'on a un truc serré ici? Ouais, pas trop, mais on peut voir un peu l'équité de course. Par exemple, dans un bear-off comme ça, on peut voir les formules de course qu'on utilise, keep count, pip count, etc. Bon, attends, je mets plutôt... Bon, ouais. Le cube est déjà envoyé. Alors, on voit bon, le pip count, juste selon les nombres de pips, et sinon try, stop, keep, c'est les moyens de calculer le take ou l'envoi d'une position. On peut même changer, par exemple, si... Et parfois, les formules donnent pas le même résultat, hein, en Ah oui, fonction ouais, de... Ce que tu peux faire, James, c'est copier-coller la position. Tu fais un Tu XGID. copies-colles et tu modifies légèrement, et puis comme ça, tu auras quelque chose qui ressemblera à un cube. Ouais, exactement. C'est un peu comme ça, on fait XGID, et puis Ouais. on met ça, par exemple. Moi, Tu veux souvent, montrer? ce que je fais, c'est j'ouvre un deuxième XG à côté. Tu peux Ouais, en je vais ouvrir pas deux faire ça avec une maintenant seule parce que ça va licence. ralentir avec Je le sais. double. Mais en général, ce que je fais, c'est que j'en ai une avec le match. Et Ouais, à côté, j'en ai un d'ouvert. Et quand j'ai une position qui m'intéresse, je la colle à côté et je joue avec. Comment tu ouais. fais pour ouvrir un deuxième XG? Tu Tu double-cliques cliques une droite deuxième sur fois. l'icône et puis ouais, tu fais juste Avec une seule licence, tu peux ouvrir autant d'XG que tu veux sur une même machine. ouais. Mais là, par exemple, sur cette position, tu vais juste fermer ça. J'ai copié la position, alors je suis là. Ok, bon, c'est certainement pas une vidéo ici, mais Vire peut-être. 2-3 pions blancs, par Ouais, exemple. Laisse-en un à la traîne et si je vire mets 2-3 pions blancs. Ou un truc comme ça, ouais. si je mets quelque chose comme ça, est-ce que c'est un cube? Je pense, Ah ouais. non, ça c'est pion. Double. Ok, donc tu peux avoir deux Ça doit XG être en un cube, ouais. parallèle. C'est intéressant, Ouais. ça. Ah, ça Ah, pas loin. c'est pas un redouble. Mais on T'es trop peut. loin. Parce que Ouais, t'es trop loin, à exactement. mon avis. Bon, c'est aussi le score qui joue aussi, mais on peut changer ça. Par exemple, si Bah, tu mets Unlimited. Tu t'embêtes ouais, pas. 6. Si on fait ça, par exemple, no, c'est toujours pas un redouble ici. Parce que la course est quand même assez serrée, il y a des chances que je passe pas, mais si j'avance un peu plus, bon, c'est toujours pas terrible. Il faut peut-être avoir vraiment liberté complète. Ouais, Ah, et ça voilà, devient un oui. double passe. Et là, on va peut-être chercher à quel moment ça devient un cube et ça devient un take. Non, ça, c'est pas un double, mais là, j'imagine, c'est un peu le moment ouais, où ça devient un double. Ouais, d'un pouillème, quoi. Et là, il Ouais. faut regarder ta course. Toi, t'es à 70, il y a Bah 6 là, on peut d'écart. regarder Bon, les pourquoi? formules de course. Ouais. Mm. Selon le pip count, c'est un double take. Selon le keep count, c'est un redouble take. Mais ouais, il y a plusieurs moyens de calculer, mais ils ne marchent pas tous. En fait, il faut savoir quelle formule est la plus adaptée en fonction du type de position. Ouais. Mais il y a des très bonnes vidéos sur la chaîne de la fédération Ouais, qui parlent de notamment ça. faites par Stéphane Chenevière qui sont Mm. parfaites. Tout à fait.
Ok, là, je pense qu'on a fait le maximum avec la partie qu'on a importée. Attends, Est-ce je qu'il y a quelque chose que j'ai regarde. raté? Oui, si, annoter une position. On peut mettre oui. une petite note. Donc, si c'est un match qu'on veut garder, Ok, ou une position XGIT qu'on a enregistrée, on peut annoter un petit texte dessus. Ah oui, par exemple, si je pense ce blunder ici, Voilà. je dis, Si ah, on a ok, passé du temps à l'analyser, on peut avec le petit commentaire en bas, tout en bas, tout en la bas. petite bulle tout en bas. Non, si tu, ouais, juste à côté des flèches Ah oui, grises. je vois. Là, on peut Exact. mettre un petit Ici, commentaire. C'est faut faut, shooter le point 5. Hop. Faut shooter. Et comme ça va rester là et on peut, quand on revise un peu le match, on peut voir, ah, il y avait un petit truc là. Ah, ok, c'est ça. Il faut shooter là, il faut pas être passif. C'est pas quelque chose que j'utilise souvent, mais c'est surtout quand on fait l'analyse avec quelqu'un, on a regardé, il y a quelque chose qu'on veut partager, on veut discuter. hmm, C'est assez pratique. On peut même mettre un petit drapeau à côté d'une position si on veut pas mettre un commentaire, on peut mettre un flag, un drapeau là, et ça, ah, ok, on va regarder ça. Ok? yes. Et ensuite, du coup, c'était transcription d'un match. Ouais, très bien. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, alors je ne vais pas aller en très grand détail, mais c'est disponible sur votre chaîne préférée, TF1. Ok. Pour transcrire un match, c'est le troisième bouton ici. Hop. Là, par exemple, le dernier match que j'ai transcrit, c'était contre pilier du club et jeune espoir, l'avenir du backgammon, Nicolas Armand. C'est un match en 9, mais on peut changer ça. On peut faire si c'était une chouette ou des money games ou c'était un backgammon. On met les noms. Bottom player, le joueur en bas, en général, c'est toi, mais ça dépend. Surtout si c'est à partir d'une vidéo. On change selon qui est où, qui est en haut, qui est en bas. Bon, tout, ici, c'est très facultatif. C'est moi qui ai transcrit. C'était à Esmeralda, 38 avenue Victor Hugo, Paris 16, tous les mardis soir, vendredi soir. L'événement, on met le tournoi. On peut même mettre la ronde, finale, demi-finale, etc. Et l'heure et la date. Et on clique OK. Et on démarre. En général, on peut rien faire tant que cette fenêtre est là, c'est un peu embêtant. Alors on peut juste taper R et ça fait 2D. On va changer ça. D'abord, on va changer l'orientation. Alors, on a fait à gauche. Là, je fais ça. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on démarre une partie, c'est le dé le plus grand. Ah non, le dé à gauche, c'est ton dé. Le dé à droite, c'est le dé de ton adversaire. Par exemple, c'est 2-1. Alors, c'est à moi de jouer. Mais si c'était 2-1 pour Nicolas, on change ça comme ça et c'est lui qui. Pardon, il faut. Attends, pardon. Faut Il faut, taper il faut d'abord taper d'abord ton dé et puis le dé de ton adversaire. C'est ça, Et quand ouais. ça Sur part le à premier gauche, coup, c'est d'abord ton dé, ouais. ouais. Et puis pour jouer ça, bon, pour jouer le 2, on clique le pion qu'on veut déplacer et le As c'est là. Et pour valider, on clique et puis c'est moi. Et il y a le choix entre envoyer une vidéo, qu'on fait comme on a fait avant contre XG, on clique là, ou on clique sur le vidéo ici. Sinon, on regarde la vidéo ou le match en temps réel. Et j'ai roulé 4-6, je suis très content. Alors j'ai envie de rouler jouer le 4 d'abord, alors je peux cliquer juste soit sur les dés ou juste cliquer à droite pour changer. Et je joue et je shoot. Lui, il a roulé double 6. Je peux taper 6-6 avec le clavier, ou sinon je peux taper juste F qui fait gala. C'est le seul coup qui fait un gala, mais peu importe. Si j'avais 3 portes fermées, il a fait 4-5, 5-6, c'est exactement pareil, alors ça change rien. Je mets ça fait automatiquement double 6 et euh, je peux envoyer. Sinon, si il n'avait pas roulé double 6, je peux revenir en arrière avec T. Et ça, c'est take back. Et je dis oui.
En fait, non, c'était pas 6-6, c'était 6-5. Ok, il entre avec 1. Mais j'ai quand même envie d'envoyer, alors je fais ça. Et là, il a la décision de prendre ou de passer, c'est pas un cube, mais il ne sait pas jouer, alors il passe. Il a pas un pair très très bien. Ce qui est assez difficile, c'est pas très intuitif, mais vous allez voir que c'est pas possible de faire T pour si on a passé un cube en fait qu'on a pris. Pour ça, il faut aller sur la position d'avant, Action et Play from Position. Same dice. Là, on revient en arrière, on joue, on clique et on peut continuer. Et si t'es passé à la partie suivante, tu fais pareil, tu reviens sur la partie 1 par exemple, si t'étais passé à la partie 2. Ouais, exactement. Voilà, on est déjà revenu, mais on peut faire à partir de n'importe quelle position si Et on ça se rend efface tout compte ce qui suivait après, hein, correct? ouais, des fois quand on transcrit un match, les cubes, ça peut s'envoyer très rapidement et tu peux te mettre au courant juste tardivement qu'il y a une cube qui t'est envoyée. Ah mince, revenir en arrière au lieu de faire T, 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 T. On peut juste jouer à partir d'une position. Et par exemple, si tu veux voir le meilleur coup, j'ai un 4-5, on peut cliquer sur l'ampoule et en fait, c'est de faire le point 9. Ou même de shooter sur ça. C'est relativement similaire. Et si on veut juste faire ça automatiquement, le meilleur coup, on peut juste double-cliquer sur le coup qu'on veut faire. Et tout, après ça, une autre chose à faire, c'est les coups illégaux. Il faut juste taper I. Sinon, attends. Faut mettre ça. Sinon, vous allez Et dans transcrire, dans transcrire oui, tout à en haut fait. à gauche, et là vous avez toutes les options. Donc Enter illegal illegal move, move, ça c'est take back, ça c'est get get int et tout. Donc je vous ai mis dans Ouais. la chatbox les Ouais. raccourcis, mais effectivement, sinon vous allez dans transcrire et si vous connaissez pas les raccourcis. Ouais. Par exemple, mais ça, il faut utiliser les notations de backgammon. Par exemple, si Donc illegal move, ça veut dire que votre adversaire, par exemple, a joué un coup qui n'était pas possible avec les dés donnés. il a Donc fait peut-être 5-4, il a joué 20, 6-4, par exemple. 20, et puis il a fait, je sais pas, 24, 21. Ce serait 5-3. Il fait ça. Ah non, j'ai fait 1 plutôt que 21. Mais c'est ça. En fait, ça, c'est un coup très illégal, en fait. Entrer et shooter, ça. Oh non, peut-être pas. Ouais. Et donc, faut le Ouais. rentrer au Ça, même format que celui que vous voyez du coup dans la barre des Exactement. coups. Ouais, c'est ça. Et quand on est sur le bar, on tape bar et c'est mais là, juste, et on fait ça. Et ouais. Et si on fait quelque chose qu'il ne comprend pas, par 20, 24, 21, il va dire ah non, il comprend. Ok. Il comprend un peu mieux que je pensais. Mais c'est intéressant de savoir. Mais si tu mets un point virgule, par exemple, il comprend pas. À la place de Je verrai l'espace. pas. Bref, ok. 20, 24, 21. Est-ce que ça comprend? Non. Non, il va juste rien faire. Bref, il faut bien le noter. Autre chose, bon, ouais, sinon c'est pareil avec les analyses. Game match, on peut regarder bon, s'il y avait des cubes. On peut voir un hint ici. Ouais. Géo, on est bien là ou on a autre chose Alors à regarder? on est bien sur la transcription, je pense qu'on est pas mal. Est-ce que Kevin, tu aurais des choses à ajouter par rapport à, je sais pas, des best practices que tu as dans le quotidien sur la Ouais, transcription? coucou. Coucou. Ouais, en fait, quand on a beaucoup de matchs à rentrer, il y a, enfin, il y a quand même des petites choses à optimiser. Donc typiquement, bon, il y a l'orientation du board dont a parlé James. Moi, j'ai l'habitude de masquer enfin, de transcrire mes matchs intégralement, puis ensuite de regarder après. Donc, je masque
le panneau qui est à gauche. Ah oui, ok, ça c'est Pour avoir layout. uniquement la zone de... ouais, non, je fais plutôt... Je pense que ça doit être layout. Ouais, exactement. Voilà, Ouais, quelque chose comme ça ça. pour avoir prend uniquement le quelques bord. secondes pour se mettre en place. Ouais, il y a aussi une version miniature. On a ça. Pour avoir uniquement le board. Et puis, donc, généralement, on a la vidéo, VLC. Moi, j'utilise VLC. Et puis, il y a le board. Et en fait, ce qu'on veut, c'est avoir une visibilité maximale sur la vidéo et un board le plus petit possible dans XG pour avoir le déplacement de la souris le plus petit, plus court, en fait, à réaliser. Donc, ce que je fais généralement, c'est que justement, j'enlève le panneau à gauche et je le réduis en tout petit. Et ensuite, sur VLC, il y a des raccourcis pour accélérer ou ralentir la vidéo. Donc, par exemple, si on appuie sur plus ou moins, ou alors crochet de droite ou crochet de gauche, on va pouvoir accélérer ou pas la vidéo. Et donc, du coup, on a un grand espace pour la vidéo, on va dire à gauche, où on peut voir assez rapidement. Donc, moi, généralement, je mets en x3 ou voire x2 la vidéo, sauf dans les bake-off, parce que dans ces cas-là, les joueurs jouent relativement vite, et donc il n'y a pas le temps de noter. Mais en temps normal, en x3, x2, avec un peu d'habitude, ça va assez vite. Et puis un tout petit XG où j'ai quasiment rien à bouger en termes de souris et je peux rentrer les coups assez rapidement. Et avec les quelques raccourcis qui sont T pour revenir en arrière, F pour faire gala et corriger les coups illégaux, on peut aller assez vite en fait. Ouais, tu disais que tu mets 20 minutes pour transcrire un match à peu près, hein, c'est ça? Ouais. Ce qui est rapide. Hein. Moi, ça c'est pas mal à faire quand on a beaucoup. Mais on peut utiliser XG et les outils d'analyse en même temps, comme ça on peut. Ce que je trouve intéressant, c'est d'analyser en même temps que transcrire. Si je fais un blunder, je regarde ce que j'ai fait et pourquoi, et puis je continue. Comme ça, c'est encore frais. Mais bon, si on a 5 matchs à faire, on n'a pas tellement de temps à tout faire. La méthode de Kevin, c'est top. Alors, il y a peut-être un truc, donc l'astuce dont tu as parlé qui consiste à corriger un pass, elle est vraiment, vraiment intéressante parce que moi j'ai cherché longtemps pour savoir comment on pouvait annuler un pass. Donc voilà, ça c'est super. Il y a aussi quelque chose qui m'est arrivé, c'est de me tromper au bout d'un moment sur la longueur du match. Ah oui, c'est horrible ça. Ça c'est horrible. Par exemple, on pense qu'on a un match. On se crée un match en 7 et en fait on est en 9. En fait, il y a un match en 9 et on se retrouve au milieu. Et alors, dans ces cas-là, alors moi, à l'époque, j'avais trouvé une astuce où il faut aller dans Fichier, exporter la session en format texte. Ouais, c'est ça que... Et ensuite, corriger dans un éditeur de texte à la main le chiffre. Ouais, il faut, on fait ça et puis, j'ai ça avec plusieurs matchs en fait. Voilà. Et le point dont je me souviens plus vraiment, c'est une fois qu'on a corrigé à la main le score donc dans le fichier texte, pour le réimporter et continuer de nouveau la transcription. Je savais le faire un moment et depuis là, j'ai essayé pendant la session de le refaire, mais j'y arrive plus en fait. De reprendre une transcription inachevée. Voilà, non, c'est faisable, mais c'est pas top. Alors, la meilleure chose, c'est de vérifier au départ que c'est la bonne longueur. C'est un peu comme de bien allumer la caméra pour qu'elle fonctionne avant le match. Ça c'est un truc qu'on peut pas corriger. Non, mais ça se corrige, mais il y a une astuce. Voilà, il faut. Ouais, tout à fait. Oui, on peut changer si on veut le son ou non. En général, je coupe le son sur ça parce que c'est embêtant. Ok, pour transcription, je pense qu'on est bien. Gilda, on a eu tout là? Oui, moi j'ai rien de particulier à rajouter. Je trouve que ça fait déjà pas mal pour une première passe. Ouais. Ok. Pas d'autres tips and tricks? Ok. Moi, je pense qu'après, il faut que tout le monde ait l'occasion de jouer un peu avec et à l'occasion de revenir avec des questions et de les poser une prochaine session, mais au fil de l'eau sur le forum. Hein. Yes. Et je propose, il nous reste, on va dire, 5-10 minutes, parce qu'on a commencé un tout petit peu en retard.
Est-ce qu'on peut regarder rapidement les outils d'analyse, qui était le point 7 du coup de la session, notamment la table d'équité, le cube take punt. Alors, tu en as déjà parlé un petit peu, hein, donc on a Ok. déjà vu Je ces vais éléments-là. ouvrir un match, comme ça on aurait des positions à analyser. Ouais. Mais Le take sans punt, vraiment rentrer dans le détail, mais montrer que les outils ouais, existent et du coup à quoi ils servent. ouais. Ça c'est analyse Est-ce que tu as normalement. montré le dice distribution? On Ça fait va partie faire de ça. ce que je voulais Ouais. montrer aussi, ouais, dice Ok, distribution. on va prendre un blender et on va voir le dice distribution. En fait, Ouais, ça. tu prends le suivant. Hein. Ouais. Hop, le suivant. Très bien, si tu veux. Non, ça c'est pas mal. Ouais, ok. Et ouais, on peut aller sur le dice distribution. Et en fait, Donc, c'est attends, dice map. Ça veut dire, c'est juste le coup que tu as fait. Tu peux regarder pourquoi c'est bon ou mauvais. Parce que c'est ce alors, qui peut se passer ouais. avec les coups de son adversaire après. Par exemple. L'idéal, James, c'est tu sélectionnes 2. Tu peux fermer celui-là. Ouais, Tu sélectionnes 2 coups dans la liste. Le ok, tien et celui que propose XG. Et ok. après, tu fais Dice Distribution. Clic droit, Ouais, Dice Distribution. ok, très bien. Là, Et c'est là, pas tu quelque les chose mets que je côte à mets. côte. Tu dois avoir Comment? 2 fenêtres normalement. Non, j'en ai qu'une. Attends, peut-être Tu es je sais censé en pas. avoir une pour chacun des coups. Hmm. Et le coup est censé être écrit en haut à droite, quoi. En haut. Et du Non, coup, tu peux avoir l'un visuellement côte à côte, tu peux les comparer. Voir quel jet joue bien dans un cas et joue moins bien dans l'autre. non, c'est curieux, ça. Non, j'en ai qu'une. Ouais. Bon, peut-être non, mais j'ai une version de XG qui bug sur certaines choses, alors c'est peut-être ça. Mais là, en Ouais. général, bon, les carrés verts, c'est les meilleurs sorties pour toi. Et quand c'est rouge, ça veut dire que c'est mieux pour l'adversaire. Et on peut voir un peu. Bon, moi, je m'en sers pas Ouais. très bien. Gilles il pourra expliquer beaucoup mieux que moi, je pense. Ouais, mais là, par exemple, ça te dit que ce qui joue le moins bien, c'était le 6-2 et le 6-5, grosso modo. Quand Hmm. tu dis ce qui joue le Après, moins bien, c'est faut ce regarder qui la jouera, position. Hein. c'est ce qui joue Hmm. le moins bien après avoir joué ce coup-là. Mhm. Mm. Non? Tout à Ouais, fait, tout à fait. ouais, C'est pour le coup exactement. Et suivant. on peut faire C'est pour le avec coup le suivant, hein. premier et deuxième, et juste le deuxième. Ouais. Et ça montre le nombre de market Mais losers ça permet, aussi. bon, tu vois, l'idée, c'est que tu ouvres, tu as 2 fenêtres, ça permet de comparer une alternative avec l'autre. C'est surtout quand tu comprends pas pourquoi le coup que propose XG serait meilleur que celui que tu as choisi, quoi. Parce que quand tu vois, tout à l'heure, tu disais, James, il y avait la différence entre 2 coups, c'était qu'il y avait les double 4, double 6 qui étaient bloqués quand tu faisais le bon coup. Mhm. Mais c'est pas forcément évident. Et peut-être qu'avec le Dice Distribution, tu l'aurais vu, parce qu'effectivement, dans un cas, le 4-4 et le 6-6 auraient été horribles, Mhm. Ouais, tout à hein, fait. et pas dans l'autre. Ouais. Donc ça permet un peu de t'aider à identifier un peu ce qui fait la différence entre un choix et l'autre. Mhm. Ouais, ouais, t'as raison. Là, en parlant du cube, on a aussi Match Equity Table. Là, il y a vraiment, pour la majorité des joueurs, il n'y a pas besoin de connaître ça. Mais c'est juste le pourcentage de victoire aux différents scores du match. Là, par exemple, si tu as 5 points de victoire et ton adversaire est à 4 points de victoire, tu as un peu plus de 42% de chance. Et on utilise ça pour calculer un peu le point de prise de cube ou le point d'envoi. Mais est-ce que tu t'en sers, Géo? Kevin s'en sert, il connaît même la table par cœur. J'avais mémorisé, mais j'ai oublié parce que je m'en sers pas. Euh, Je m'en sers un petit peu et je l'ai mémorisé en quelque sorte. Je ne l'ai pas apprise par cœur. Hein. Il y a une méthode, les Niels Number, qui te permettent de retrouver plus ou moins les chiffres. ouais, exactement. Et on peut même voir le Mais bon, une fois pourcentage. que tu as les chiffres, t'es qu'à la moitié du chemin parce qu'il faut après calculer le Bah, take à punt. certains scores, Donc, c'est assez facile. Quand c'est pour accepter un cube ou on va dire si tu le prends, tu peux le renvoyer et jouer pour le match. Ouais. Bah, tu considères, ok, si je passe ce cube-là, on est à quel score?
Ton équité de match à ce score-là, si elle est de 18%, si tu prends et que tu renvoies et que tu joues pour le match, la question c'est est-ce que tu as plus de 18% de chance? Si tu as moins de 18% de chance, si tu sais que tu as 18% de chance en passant, tu te dis ok, je préfère lâcher le morceau parce que j'ai plus de chance en lâchant le morceau maintenant et en continuant la partie malgré un désavantage certain au score. Tu vois, donc des fois avoir une petite idée de où tu en es au score, quand tu te rends compte que tu vois, la personne va passer à 1 point de l'arrivée et toi tu es à 6 ou 7 points de l'arrivée, tu es à 9 ou 6%, un truc comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir grand chose pour prendre un cube et le rebalancer, quoi. Ouais. Si ça te permet de gagner. Exactement. Yes, mais donc on ici, fera peut-être une session spécifique sur la table d'équité, mais du coup, c'est peut-être pas l'objectif de la session. Mais en tout cas, c'est un outil qui est hyper intéressant parce que cette table d'équité, elle sert quel que soit le match et elle est toujours la même. Mais du coup, il suffit juste de regarder à combien de. En fonction, là, elle indique du coup directement où on en est en termes de points par rapport à la fin du match. Donc là, on voit que c'était 0-0. Ouais. Et après, il y a le Cube Et je crois Information. que tu peux afficher ça aussi. Là, tu as score 0 sur 7, 0 sur 7, mais tu peux faire, je ne sais pas si c'est avec un clic droit, tu peux afficher à combien de points de l'arrivée tu es. Oui, exactement, c'est ici. On fait par exemple Et donc là, 5 oreilles, 7 oreilles. On change ici, et on voit tu... les pourcentages de valeur de cubes, ça change. Il y en a 2 oreilles. C'est ça. Et donc là, tu renvoies un cube à 2, à 4, à 8, à 16. Et tu vois tout de suite, du coup, il y a aussi l'option Dead Cube. Donc Non-Gammon Adjusted, je crois que c'est ça, non? Non, c'est pas ça. Dead Cube, je sais plus où Dead est Cube, cette c'est option. ici. Live Cube, c'est Dead Cube, ça veut dire que Ça le veut dire que cube ne peut plus être envoyé. c'est-à-dire que toi, tu envoies le cube, mais au coup suivant, ton adversaire, c'est son dernier coup, donc il ne pourra pas envoyer le cube. Non, pas C'est forcément. toi qui Par exemple, si tu par exemple, si c'est un match en 7 et c'est 2 pour toi, 5 pour ton adversaire, tu envoies et c'est un dead cube parce que Oui, ça parce que lui peut ne pas pourra être plus le renvoyer. Ouais, même si c'est au début de la partie. Ouais. Et ouais, ça change de la valeur si ton adversaire peut renvoyer le vidéo ou non. Ok. Ok, ça c'est pas quelque chose que je maîtrise très bien. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Formule de course, on a regardé. Pair of database, patch analyze, non, pas très intéressant. Money history, nickname mapping. Non, je pense. J'ai l'impression qu'on a quand même pas mal couvert ici. Je sais pas ce que tu penses, Géo. Alors c'est super, je regarde juste s'il y avait un autre truc. Il y a la Game On Value Window aussi qui est intéressante et la Raise Formula, tu en as déjà parlé. Mais Game On Value Window, elle est aussi dans... Elle est où? elle est dans Analyse Cube et Information. Cube Information. Il faut que tu ailles dedans, dans Cube Information. Prendre dans Cube Ouais, exact. Et après, ok. Game On Value, ouais, qui te donne du coup effectivement la valeur ici du Game On et du Backgammon. Bon, ça c'est c'est peut-être des sujets un peu complexes pour cette session et c'était pas, ça sort un peu peut-être du contexte du tuto. Mais en tout cas, c'est des outils qui sont utiles et qui sont hyper performants pour progresser sur le cube notamment. Personnellement, je les utilise pas encore et c'est très avancé, mais ça existe. Ah ouais, c'est vrai. Moi, il y a pas mal de ces outils, je m'en sers pas. J'utilise surtout pour l'analyse des positions et pour l'analyse des parties. Et déjà, j'ai l'impression que je progresse pas mal avec ça. Pas besoin d'aller en détail, mais peut-être dans l'avenir. C'est ça. Gilda, est-ce qu'il y a autre chose que tu utilises que tu penses serait utile de regarder? Ou Kevin? Attends. A priori, non, pas tellement. Moi, le truc que j'utilise le plus, c'est Dice Distribution. Je regarde des fois la table d'équité, mais c'était plus pour faire un copier-coller. Et sinon, ce que j'ai bien aimé, c'était par rapport à une position que tu avais postée dans Vidéo Stratégie sur un containment, c'est l'avoir rejoué, je sais pas combien de fois, plein de fois. Ah oui, play from position. Ouais, ça Ouais. c'est très très utile.
utile pour ce genre de position, surtout Ouais. qu'on ne comprend pas. Ouais. Donc je Et faisais, Kevin? tu sais, coller, je jouais la position, c'était quand même relativement, on était assez proche de la fin de partie. J'ai joué le côté facile pendant pas mal de temps, je regardais ce que lui faisait, je laissais jouer XG+, la partie difficile. Et quand j'ai pensé avoir compris, j'ai changé de sens et j'ai encore continué d'apprendre. Ah ouais. Ah, il y a une chose qui n'est pas très, très utile, mais qui est intéressante, c'est ChatGPT comprend les XGID. On peut donner ChatGPT une position et il va comprendre. Est-ce qu'il nous l'explique? Mal. Mais peut-être c'est mieux maintenant. J'avais testé il y a peut-être 3 mois. Super. Peut-être avec de nouvelles versions, ça va améliorer. Mais ouais, on peut jouer avec, mais le problème, au moins avant, il retenait pas la position. Alors, on donnait, on faisait un coup et puis ça partait en cacahuète. Mais bon, ça, c'est pas tellement XG, mais c'est un truc. En tout cas, merci beaucoup. Du coup, on arrive à la fin de la session et je pense que on a couvert beaucoup de sujets. Ouais. Un énorme merci, James, pour la navigation dans l'outil. Merci à tous pour votre contribution. Et donc, on va poster la vidéo sur le YouTube de vidéo. Je vous enverrai le PowerPoint aussi, dans lequel vous aurez les liens avec les différents tutos ou Extreme. Vous avez juste à taper Extreme dans Google et vous pouvez aller naviguer dessus. Et j'espère que la session a été utile pour vous. J'ai une question, Vas-y. la néophyte et surtout la curieuse. J'aimerais savoir comment Extreme Gammon te calcule ta luc. Géo ou Gilda? Alors, Parce que je trouve bon, je c'est trouve assez qu'il m'arrive des facile. fois d'avoir une sensation, enfin, un sentiment d'avoir beaucoup de chance ou à l'inverse très peu de chance, et finalement, ça arrive que c'est complètement l'inverse ou que c'est pas exactement ce que j'attendais. Et je me demande quel est son calcul, parce que est-ce qu'il se base sur simplement tu as touché, tu n'as pas touché, ou bien est-ce que tu as bien joué, mais il t'a été touché, mais dans ce cas-là, tu es moins lui. Enfin, je sais pas. À mon avis, il y a un calcul de Ça n'a luc rien à voir qui avec le fait que m'intéresse. tu joues correctement ou pas. Ah, Hein. d'accord. C'est-à-dire qu'il peut te proposer des coups faciles ou pas faciles, ça ne rentre pas en ligne de compte de son point de vue. Ce qui prend en compte, la seule chose qu'il prend en compte, c'est que tu es dans une position, il regarde, il y a 21 jets possibles différents, Oui. 36, mais tu les as différents. Donc Ouais. lui, il regarde tous les jets possibles, il regarde le meilleur, lui, il joue le meilleur coup pour chacun des jets possibles. Pour chacun, il a une note, tu sais, l'équité, donc il dit la position résultante, elle est plus ou moins bien, il fait la moyenne. Et il dit, tu as de la chance si tu dévies de la moyenne plus ou au-delà d'un seuil. D'accord. Donc en gros, il fait la moyenne de toutes les positions possibles résultantes en jouant le meilleur coup à chaque fois. Hein. Donc c'est lui qui décide quel est le meilleur coup. Il fait une Oui. moyenne. Si le jet te permet, en jouant le meilleur coup, d'avoir plus que la moyenne ou moins que la moyenne au-delà d'un certain seuil, de son point de vue, il considère que c'est de la chance ou de la malchance. D'accord. Et c'est juste comme ça. Et par exemple, tu vois, quand tu es en bureau et que ton adversaire fait que des doubles et qu'il sort tout, alors que tu as limite, tu es presque en avance et que tu es même mieux placé, enfin, a priori mieux placé, mais que lui, il sort des doubles cas, des doubles machins, et finalement, sa cote de chance, elle est basse, elle n'est pas si haute que ça. Donc, je trouve ça bizarre, Oui, moi. mais parce que c'est sur l'ensemble de la partie. D'accord. Et s'il a eu besoin de chance pour te rattraper, c'est qu'il n'a pas eu de chance plus tôt dans la partie, globalement. D'accord. D'accord. Enfin bon. Donc, Non, mais bon. ça s'équilibre un peu. Hein, Ok. Donc, c'est probablement. il faut mieux jouer alors. Ah, de toute façon, la chance, globalement, tu l'as vu tout à l'heure dans la courbe qu'a montré James. Et c'était intéressant, par exemple, ce qu'a montré James, effectivement, Il sur gagne notre un peu match. plus. Oui, il y a eu une Tu te partie rappelles où sur le Il match, en gagne plus fait? de 60% de ses matchs. Oui, mais Hein, tu te il rappelles, gagne en fait, plus de la moitié de ses Sylviane, matchs où il n'y a pas de chance. quand James Il a gagne montré très peu de l'analyse du matchs où il match, n'a pas de chance.
tu avais Ouais. l'analyse sur la fin de partie, par exemple, dans le Ouais, ouais. beer-off, Ouais, où tu as ouais. une partie, est-ce que tu as eu de la chance, plus de chance ou moins de chance de ton adversaire dans le beer-off, et combien est-ce que tu as roulé plus ou moins de double que ton adversaire dans le beer-off. Donc, tu as une partie analyse spécifique au beer-off sur la partie Ouais. chance, et après, tu as l'analyse totale du match. Donc, tu peux avoir effectivement la chance au bon moment, qui va influer davantage sur le score du match, et tu peux avoir Ah de oui. la chance qui va être moins utile. Ouais. Et donc, en général, tu gagnes quand même plus souvent quand tu as de la chance, mais il peut arriver de gagner en ayant moins de chance, Ouais. mais en ayant En mieux général, joué. c'est mieux d'avoir la chance à la fin. Ah. Mais si tu as Oui, la vaut chance mieux à la avoir fin, la Aussi. chance à la fin. Ouais. Ouais. c'est Mais en plus général, mieux tu joues, plus tu as de la chance d'avoir plus de chance. En général. D'accord. On joue pour se donner plus de bons dés et plus de mauvais dés pour son adversaire. D'accord. Ouais, mais du point de vue de XG, c'est pas le cas. Parce que si tu as une position qui te donne plein de bons jets, ta moyenne d'équité, elle va être bonne. Et donc, ces bons jets vont pas être considérés comme si chanceux que ça. En fait, Mhm. pour qu'il y ait de la chance du point de vue de XG, il faut que tu aies un écart suffisant par rapport à la moyenne. Donc, en gros, il faut un peu de volatilité dans la position. Hein, si ça évolue trop graduellement, il ne va pas considérer que c'est de la chance. Tous tes jets vont être moyens. Pour que tu aies un jet chanceux ou malchanceux, il faut qu'il s'écarte de la moyenne des jets possibles. Hein, donc, D'accord. ça va être la frappe ou ça va être le jet qui ne te permet pas de t'échapper. Tu as une, Oui, c'est t'as la une prime de fin. 3 et tu n'arrives pas C'est à souvent. sauter par-dessus. Une Ouais. fois, 2 fois, 3 fois. Mais donc là, il considère que c'est pas de chance. Quand tu n'as plus qu'un pion à partir et le boulot est terminé, mais que tu n'arrives pas à franchir une prime de 3, Ouais. bah, c'est de la malchance. Et inversement, quand quelqu'un a une frappe indirecte et il la prend tout de suite, ça Ouais. peut être de la chance. D'accord. Des fois, c'est pas suffisant pour gagner. Hein. Même Ouais, si tu as ta non, non, frappe, je ta sais. position ne permet pas, te donne pas un avantage suffisant pour que la position soit pliée. D'accord. Donc la chance, elle n'est pas non plus, tu vois, elle va dépendre. Si ça retourne complètement la partie, ben, là, c'est une chance monstrueuse. Si ça te remet juste dans la partie, tu vois, ou si la position était plus ou moins égale par ailleurs, en début, tu fais des frappes, ça change pas, ça change pas dramatiquement Non, la chose, quoi. surtout au début. Tu Hein. prends un peu d'avance à la course, mais la course, elle est loin d'être finie, donc c'est pas suffisant. Bon, en tout cas, très bonne question, Sylviane. Et je pense que la chance, c'est un sujet qui pourrait faire l'objet d'un- Ouais. peut-être d'une thèse sur le backgammon, parce que je Ouais. pense que chacun Bah, a ça J'avais. aussi, sa vision sur la distribution des dés et sur le fait qu'ils soient random ou pas dans les applications ou en live. Et en tout cas, est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on clôture? Non, mais je pense que la prochaine fois, ce qui serait sympa, c'est par exemple les erreurs de vidéo. On les a évoquées à travers les statistiques, etc. Mais je t'en avais parlé d'ailleurs, tu sais, je t'avais laissé un message en disant je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je menais 12-3 et finalement, il ne l'a pas On arrêté tout de suite après fera une session à sur me le cube doubler, ce spécifique. qui fait que j'ai perdu 13-12, toi. Donc j'étais un Oui. peu. Ouais. J'étais pas très content. C'est jamais agréable. Et à chaque fois, je disais, bon, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas? Parce il me doublait tout de suite après, toi. Donc, je ne pouvais pas deviner. Enfin, c'était difficile. Donc, je ne connais pas la règle. Voilà. Je ne savais pas ce qu'il fallait Voilà. faire. Je propose qu'on Ah. continue la discussion, mais je vais couper l'enregistrement. Non, mais c'est Comme OK. ça, du coup, quand on postera, on Avec aura plaisir. juste l'intégralité de la session XG. Merci beaucoup à tous. Et Merci, puis, Géo. bonne utilisation de XG. Merci, Géo. Hein, c'est super. Merci. Merci, oui. Merci, James aussi. Merci à tous. Hop, Au revoir. arrêtez l'enregistrement.